Le 6 novembre 1990, en Arabie Saoudite, elles étaient 47 femmes à descendre dans la rue. Et elles ont conduit. Une manière de protester pour un droit légitime, conduire. Bonne nouvelle! La loi leur permettant de conduire vient d'être votée. Elle devrait être effective en juin 2018. Moi, je suis née dans un pays où j'ai la chance de pouvoir conduire. J'ai même la chance de pouvoir faire un métier d'homme. Je suis conductrice super lourd. Je ne me suis même pas posé la question, quand j'ai voulu faire ce métier, savoir si j'avais le droit ou pas. D'ailleurs, quand j'ai été recrutée à l'AGT, c'était pour mes compétences, mon expérience, mon permis, alors mon expérience en frigo, en container, en TP. À l'AGT, ce sont des conducteurs qui ont évolué au sein de l'entreprise, qui recrutent leurs futurs collègues. Franchement, je salue leur courage. Oui, parce qu'il en faut pour aller à l'encontre des idées reçues. Une femme, c'est plus fragile. Femme au volant, mort au tournant. Faut gérer les hauts, les bas, ses états émotionnels, sans compter sur la réalité. Une femme, ça peut tomber enceinte. Ça peut même s'arrêter 2 ans pour un congé mat. Grâce à cette confiance, je peux relever le défi. Je suis la seule conductrice super lourde, entourée de 280 conducteurs. Comme quoi, le courage n'a pas de genre. En parlant de genre, moi, j'accepte très bien ma part de masculinité. Je suis à l'aise dans une équipe de mecs. Je dirais même que ça m'amuse. Les clients sont plus surpris que réfractaires quand ils me voient débarquer au volant de mon 44 tonnes. Une fois, alors que j'attendais la fin d'un chargement, le client s'est tourné vers mon collègue homme, avec qui je discutais, et lui a dit « C'est bon, chef, ton camion est chargé, tu peux y aller. » Vous auriez vu sa tête quand je lui ai dit « Nickel, j'embarque !» C'est pas parce qu'on est différent physiquement qu'on doit avoir des rôles attribués. Attention, avoir une part de masculinité ne veut pas dire que je me prends pour un mec. Surtout pas. Dans mon métier, il faut du courage. Mais jouer au bonhomme face à de vrais hommes, c'est le plantage assuré. Je me souviens de Karine, dans le TP. Quand elle arrivait sur un chantier, on aurait dit Rocky. Fallait pas l'emmerder, fallait pas déconner et surtout fallait pas lui proposer ton aide. Son credo, j'ai pas besoin de ton aide, je peux très bien le faire toute seule. Cas typique d'orgueil mal placé. Avec des attitudes comme celle-ci, le truc, c'est qu'on développe le sexisme. Et c'est la porte ouverte aux hostilités. Elle ne voulait pas être perçue comme une petite chose fragile. Elle voulait prouver à tout le monde qu'elle était l'égale de l'homme.
Ok, mais adopter des comportements d'homme ne la rendait pas invulnérable. Au contraire, accepter le fait qu'une femme soit moins forte physiquement qu'un homme, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humilité. L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. L'humilité évite l'humiliation. Moi, si on me propose de l'aide, t'inquiète que je ne vais pas la refuser. J'ai bien compris que masculin et féminin étaient complémentaires. Lorsque je n'arrive pas à ouvrir une porte de camion, on s'y met à plusieurs. Les gars me proposent spontanément leur aide. Ils sont contents de se sentir utiles et c'est une énorme satisfaction que de s'entraider. Apporter de la féminité dans un métier d'homme développe la solidarité. Moi aussi, j'apporte mon aide. Par ma présence, je leur permets d'exprimer plus facilement leur part de féminité. Ils osent les émotions, ils osent les sentiments. Mes collègues me confient des détails de leur vie perso. Je sais quand femmes et enfants leur manquent, par exemple, ou quand ils ont des problèmes de couple. À mon contact, les confidences sont plus faciles et ils repartent plus sereins. J'apporte aussi mon aide à la transmission des gestes métiers. Aujourd'hui, je suis tuteur métier en container. C'est moi qui forme les conducteurs, hommes et femmes. J'ai plaisir à transmettre. C'est ma petite différence. On a tous des prédispositions, des qualités plus ou moins développées. On n'apporte pas son genre au collectif, on apporte son talent. Avec mes collègues, nous nous nourrissons mutuellement de nos talents pour enrichir le collectif. Je les observe à mes collègues. Et c'est avec un œil attendri que je vois s'exprimer leur part de féminité. Le soin que certains portent à leur physique, parce que c'est beau un chauffeur routier, parfumé, rasé de près, bien sapé. Et il y a aussi les Valérie Damido du camion. Il faut se déchausser avant de rentrer. Parce que c'est leur intérieur, oui, des hommes d'intérieur, qui aiment décorer avec des trucs qui brillent, qui clignotent, qui aiment jouer sur les matières, la moumoute, le velours, le cuir, qui aiment revendiquer leur appartenance à un pays, à un club de foot, à une chérie, à des enfants, à des moments. La part du féminin chez l'homme, c'est l'expression des émotions et de la créativité. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie d'un des 3 métiers dits les plus masculins, avec ouvrier du bâtiment et policier. Je me sens accomplie comme femme dans mon métier. Le plus dur dans un métier d'homme, c'est de se sentir transparente. Moi, à la GT, j'ai jamais ressenti ça. D'ailleurs, on m'a dit que j'avais un petit truc en plus. Moi qui pensais avoir un petit truc en moins que les mecs. Et grâce à ce petit truc en plus, je vois des portes s'ouvrir. J'envisage plus de diversité. Oui, si on se débrouille bien, dans un métier d'homme, on peut avoir plus de reconnaissance. Alors, je m'engage à 200% dans cette boîte qui croit en moi,
qui croit en l'homme avec un grand H. En conclusion, je dirais, allez, en camion, Simone. Enfin, en camion, Cindy, Lorina, Kelly, Laetitia, Delphine, Fanny, Julie. Travailler dans un métier d'homme, c'est ouvrir la voie de la liberté, de l'égalité. Oui, ce métier est un métier de liberté, d'autonomie et de confiance. Aujourd'hui, je suis fière d'être la seule parmi 280 conducteurs. Je suis une pionnière. Je prouve que les compétences n'ont pas de sexe. J'ouvre la voie pour que cela devienne normal et naturel. Et qu'ensemble, nous allions toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus loin. Merci. C'était dur.